Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Mes amis les lions, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour, ou du moins c'est à votre tour de vous laisser parler de ce que vous réserve le mois de décembre 2024. On va découvrir ça ensemble. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin, il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver des informations pertinentes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps ou intemporelles et qu'est-ce que ça veut dire. De plus, vous allez retrouver mon offre de service, mon adresse courriel pour communiquer avec moi et prendre rendez-vous. Le lien pour mon compte Patreon, le lien pour prendre des abonnements sur ma chaîne YouTube et devenir membre de la chaîne Legendary Phoenix pour avoir plus de contenu de tarot exclusif, des live streams, des diffusions en direct pour les puristes et plein d'autres trucs cool. Allez voir ça. Également, vous allez retrouver des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle. Et si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube, avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi, Lion. Inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies. Ainsi, vous laissez des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Merci également à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout ce qu'il amène dans ma vie présentement. Ça dépasse mes demandes, ça dépasse mes attentes, que ce soit au niveau émotionnel, relationnel, spirituel, matériel, monétaire et professionnel. Et merci à l'infini créateur d'avoir amené la bonne amoureuse dans ma vie. Également, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions, et ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens, leur permettre des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un script divin et de livrer le message. Merci également à mes 1000 abonnés. Merci à la famille de Legendary Phoenix. Je vous adore. Vous êtes incroyables. Les nouveaux, ceux-là dans le milieu. Les anciens, je vous adore. Et également, merci à vous tous et toutes, Lions, de partager votre moment présent en ma compagnie. Comment ça fonctionne les lectures du mois sur Legendary Phoenix? C'est simple. Il y a à peu près 4 semaines dans un mois, 4 ouvertures, 4 jeux différents. Premier jeu, première ouverture, première semaine, ainsi de suite. Il se peut que certaines semaines soient interchangées, Lions. Pourquoi? Parfois, on doit être en contact avec certaines personnes afin de prendre des choix, actions et décisions. Et de ce fait, ces mêmes personnes avec qui on doit être en interaction doivent être auparavant en contact avec d'autres personnes afin de procéder, elles aussi, à leurs propres choix, actions et décisions. Grosso modo, ce que je vous dis, Lion, c'est que si vous raisonnez avec la vidéo suivante, le portrait global qui vous est présenté dans la vidéo, c'est ce que sera votre mois de décembre 2024. Les cartes veulent parler. Ça s'en vient les cartes. Avant de lancer les premières cartes, je tiens simplement à vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Le premier jeu que j'utilise, Lion, c'est le tarot hermétique de l'Aube dorée de M. Godfrey Dawson. Tarot décembre, semaine 1, Lion. C'est parti. What we got, spirit, for my gorgeous, awesome Leo. What we got, spirit, for my Leo. What else, spirit, for my Leo, first week of December 2024. Okay, thank you very much. Ok, Lion, vous êtes dans l'énergie de la reine de coupe, c'est la reine des trônes des eaux. Ok? Vous êtes une personne très douce, très gentille, et que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. C'est une énergie.
On a tous et toutes un côté féminin et masculin sacré à l'intérieur de soi. Donc, pardonnez-moi, Lion, vous êtes dans l'énergie de la reine de coupe. Vous êtes une très bonne personne, Lion. Vraiment, vous avez le cœur sur la main, il n'y a pas de problème, tout ça. Mais vous êtes, attention, il y a quelqu'un qui vous amène du stress dans votre vie. Soit que vous êtes déjà en couple avec cette personne-là, ou c'est quelqu'un qui va se diriger vers vous. Cette personne-là va vous apporter beaucoup, va vous apporter le 10 de bâton, seigneur de l'oppression. OK? Et ça va vous amener, soit, ça dépend, parce que j'ai le cavalier de coupe, OK? Ici, seigneur des ondes et des eaux, juste à côté du 10 de bâton. Donc, c'est embêtant pour moi, comme c'est une lecture générale par Internet. Peut-être que pour certaines d'entre vous, Lion, vous êtes déjà en couple. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui se dirige vers vous. Dans les deux cas, cette personne-là vous amène énormément d'oppression, de stress. Ce n'est pas une bonne relation. Taureau, pardonnez-moi, Lion, allez voir Taureau. Hein? Peut-être que ça va vous inspirer. Lion, ce que ce cavalier de coupe-là vous amène, parce que c'est les deux cartes qui sont derrière lui, donc c'est comme s'il apportait ces deux cartes-là avec lui. On parle du 3 d'épée, seigneur des peines, et le 4 de coupe, seigneur du plaisir mêlé. Donc, Lion, cette relation-là est vouée à des hauts, des bas, mais ultimement à de la peine, à du stress, OK? Et cette personne-là se présente très bien, a un beau discours, peut être même parfois gentil, mais de ce que je ressens, c'est que cette personne-là peut avoir des vices cachés. OK? Ça peut être de la consommation, ça peut être des problèmes de jeu, ça peut être avoir plusieurs concubins ou concubines. OK? Donc, à long terme, parce qu'ici, on est avec Saturne. Saturne, c'est le temps. C'est très lent, Saturne. OK? Donc, sur le long terme, ça va vous amener de la peine. Et ce que vous allez vivre avec cette personne-là, ou ce que vous vivez avec cette personne-là, c'est du plaisir mêlé. Et ça fait quoi? Ça vous empêche votre expansion. Parce que le 4 dans l'arbre de vie de la Kabbale, parce que ça, c'était le 4 de coupe, le 4 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est Jupiter. Jupiter, c'est l'ordre et l'expansion. Donc, il bloque l'ordre dans votre vie, il bloque l'expansion également. Lion, c'est que vous êtes trop une bonne personne. Vous devez vous affirmer et c'est ce que la carte sous le paquet veut vous amener. Le roi d'épée, prince des chars du vent. OK? Affirmez-vous. Affirmez-vous. OK? C'est l'heure pour vous d'évoluer. Peut-être que ce type de relation-là, vous l'avez déjà eu dans le passé. OK? Ce prototype-là de personne, vous l'avez peut-être déjà eu. C'est un test de la part de l'univers pour voir si vous avez compris que ce n'est pas ce genre de relation-là que vous devez avoir avec vous. Peut-être est-ce que vous avez le syndrome du sauveur, Lion? OK? Vous ne pouvez pas sauver personne. Il y a seulement 2 sauveurs dans la vie. C'est soit pour soi-même et l'infini créateur qui nous appuie dans nos démarches. L'infini créateur nous aide à peu près autant que l'on s'aide. OK? Oui, parfois, il va venir, mais des fois, l'infini créateur va préférer qu'on se pète la gueule, qu'on touche le fond du baril pour qu'on puisse remonter, honnêtement, sincèrement. Je suis quand même curieux du roi d'épée. On parle d'idées, de pensée, de méfiance, de suspicion, prudence, calme et détermination. Et vous devez être dans cet état-là. OK? Vous pouvez être suspicieux à l'écart de ce roi de coupe-là. Attention, Lion, attention. Il y a vraiment quelque chose là. Et comme il y a comme deux films qui jouent dans ma tête présentement. Il y a si vous êtes en couple avec cette personne-là, dans la première semaine de décembre, vous avez de la peine, vous avez du plaisir mêlé, vous avez de l'oppression. L'autre chose que j'ai le goût de vous dire, si vous êtes en couple, c'est ne vous laissez pas avoir par le bon sexe. Tu sais, des fois, le sexe est bon, mais c'est le reste qui n'est pas bon.
hey, du sexe, là, vous allez en trouver ailleurs. OK? Tout ce que cette personne-là va vous amener, c'est pas bon. Puis l'autre chose, c'est qu'oubliez pas que dans l'acte sexuel, c'est un très grand échange d'énergie. Et si la personne est mal intentionnée, elle vous transmet des mauvaises énergies. Pour les gars, ça dure de 24 à 48 heures. Pour vous, mesdames, ça dure tout le long du cycle menstruel. OK? Fait c'est long. Si vous n'êtes pas en couple et vous rencontrez cette personne-là, ça c'est l'autre film que j'ai, c'est un avertissement. C'est de la prévoyance de ne pas aller de l'avant avec cette personne-là. OK? Peu importe tout l'attrait que cette personne-là peut avoir, ne touchez pas à ça. OK? On va aller voir la deuxième semaine, Lion. Je continue avec le Golden Art Nouveau Tarot. Et Lion, je sens de la solitude de votre côté, puis c'est peut-être pour ça que vous êtes en relation, mais là, mieux vaut être seul que mal accompagné. OK? Vraiment, mieux vaut être seul que mal accompagné. Et de garder un boulet comme ça à votre pied, ça ne vous aide pas. OK? Ce n'est pas de la bonne compagnie. Et je me répète, mais vous bloquez l'ordre et l'expansion dans votre vie. Et l'ordre et l'expansion, c'est notamment d'avoir la bonne personne à vos côtés. OK? Puis je sens beaucoup de compassion, d'empathie. Je sens, Lion, que vous vous mettez un peu trop de côté dans cette relation-là, où vous... si vous n'êtes pas en relation avec, si c'est une fréquentation, si c'est une nouvelle fréquentation, vous atténuez les drapeaux rouges. OK? What else, Spirit? What else for the second week of December for my Leo? OK. OK. Fait que Lion, votre décision est prise. OK? Dans la deuxième semaine. C'est une drôle de carte pour illustrer ça, mais quand même, vous décidez d'être seul. OK? Le 7 de Pentacle. Et le 7 de Pentacle, ici, c'est de la patience pour la récolte. Le 7 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est Vénus. Vénus, c'est l'amour. OK? C'est la planète de l'amour, de l'amitié. OK? De la beauté, tout ça. Et là, ce que j'entends, c'est que vous décidez de prendre le temps. OK? D'être seul et de laisser aller cette relation-là. Parce que c'est votre leçon ultime. Tu sais, tout à l'heure, j'ai parlé que c'était un test de la part de la vie, de l'univers. Le 10 d'épée me le confirme. Ce qui vous a meurtri ne vous meurtrira plus jamais et va permettre un renouveau meilleur. C'est que là, vous acceptez de ne plus vous faire souffrir. OK? En couple, en relation, avec ce genre d'individu-là. Ce qui va vous permettre, l'arcane majeur, la tempérance, de la guérison. OK? Ça va vraiment vous permettre de la guérison. Ça va amener de la patience. Vous allez remettre de l'amour à vous-même. OK? Vous allez vraiment décider de vous choisir, Lion. Et non seulement ça, mais de reprendre. Faire une reprise de pouvoir personnel. Avec l'arcane majeur numéro 5, le Hiérophant. Le Hiérophant, c'est une des deux plus hautes figures du masculin sacré. Encore une fois, que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance. On a tous et tout un côté masculin et féminin sacré à l'intérieur de soi. C'est une énergie. Donc, le Hiérophant, c'est le côté ésotérique, mystique, occulte du masculin sacré. Le Hiérophant détient des clés de la connaissance que l'on voit ici, du monde ésotérique, mystique, occulte et de la physicalité. Et il utilise ses connaissances de part et d'autre pour influencer sa destinée, pour influencer son expérience dans le monde physique.
Et ça m'indique que peut-être est-ce que vous avez eu une sorte de réveil avec soit votre intuition, votre gut feeling, rêve prémonitoire, pratique spirituelle qui vous a amené à faire une prise de conscience. Peut-être est-ce que c'est en écoutant cette vidéo-là que vous avez une prise de conscience. Peu importe, ça vous redonne du pouvoir parce que vous vous choisissez et vous décidez d'aller de l'avant et d'être au bon endroit. OK? Le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est un marchand qui regarde ses bateaux remplis de sa marchandise quitter pour une destination X, mais lui, il n'est pas sur le bateau. Il est au sol parce que c'est là où il doit être. Et vous avez décidé d'être là pour vous. Vous avez décidé de ne pas embarquer dans le bateau du cavalier de coupe de l'ouverture précédente. Pardonnez-moi, Lion. Vous avez décidé d'être présent pour vous, de vous choisir, OK? Et de dire, même si ça prend du temps avant que quelqu'un d'autre rentre dans ma vie, la prochaine personne qui va rentrer, regardez ça, là. Ça va être la bonne personne. Elle va être abondante, elle va m'amener du bon dans ma vie à plusieurs égards, pas seulement dans une facette. Et tout ça, Lion, ça vous permet quoi? La carte sur le paquet, c'est l'énergie sous-jacente de toutes les cartes qui sont sur la table. C'est le soleil, la plus belle carte pour moi. La plus belle carte du tarot, l'arcane majeur, le soleil. OK? Vous entrez. Cette décision-là vous permet d'entrer dans votre soleil. C'est quoi le soleil? C'est d'être heureux, joyeux, amoureux de vous, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre, sincèrement heureux, épanoui. Prospérité, gain, richesse, ressources matérielles, ressources monétaires, réalisation de vos rêves, votre mission d'âme, du plan divin prévu à votre égard. Votre enfant intérieur tripe sa vie et l'emblème du cheval qui est liberté, indépendance, autonomie, le blanc, la pureté de vos actions. La pureté de nos actions, c'est pas d'être parfait, c'est de faire les choses à partir du cœur et ça correspond avec nos valeurs. Et donc, vous entrez dans cette phase-là de votre vie, Lion, parce que vous venez de briser un pattern. Un pattern qui vous suivait peut-être depuis trop longtemps déjà. Et donc, vous vous lancez sur une aventure. Clairement, ce que je suis content de voir, c'est la carte au centre, c'est la tempérance, c'est la guérison. C'est la carte centrale de votre deuxième semaine. Donc, vous êtes déjà dans ce processus de guérison-là, autant par rapport à vous que par rapport à ce que l'autre personne vous a fait vivre ou a commencé à vous faire vivre, dépendamment si vous étiez déjà en couple avec ou si vous aviez juste été en fréquentation. Une chose est sûre, c'est que la guérison et le renouveau s'opèrent dès la deuxième semaine et ça, c'est incroyable. On continue avec la troisième ouverture, troisième jeu, troisième semaine. J'utilise maintenant le tarot baroque. Donc, Lion, on va regarder ça ensemble, OK? Qu'est-ce qui vous attend à partir de la troisième semaine? Ça demande du courage, Lion. Ça vous demande de penser à vous. Mais c'était inévitable. Et je crois que c'est pour ça que cette personne-là vous a été envoyée. C'était vraiment pour que vous brisiez votre pattern en termes de relations. OK? De ne plus être entouré de gens toxiques alors que vous ne l'êtes clairement pas parce que vous êtes dans l'énergie de la reine de coupe. What else spirit for my gorgeous awesome Leo? Third week. What else, Spirit? Third week of December for my Leo. What else? Wow. OK. Les deux premières cartes, Lion, cavalier d'épée et 5 de bâton. Le cavalier de coupe se transforme en cavalier d'épée. OK? Donc, c'est quelqu'un qui veut aller plus vite que le vent, qui a un esprit destructeur,
de vengeance. Il construit et détruit en même temps et il amène avec lui du conflit. OK? Et donc, cette personne-là n'accepte pas la séparation. OK? Et là, vous allez voir cette personne-là sous son vrai visage. Par contre, ce que vos guides vous disent, c'est patience. Ne sois pas dans le conflit, ne nourrissez pas le conflit. Soyez patient, ne répondez pas à ses textos, ne répondez pas à ses appels, ne le laissez pas entrer chez vous. OK? Ce que vous avez semé là, OK, est en train de grandir pour vous. Vous allez pouvoir récolter. N'oubliez pas que vous êtes entré dans l'ère du soleil, OK, à partir de la semaine 2. L'autre chose, c'est que l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, vos ancêtres, les personnes que vous aimez qui sont passées de l'autre côté, vous envoient le plus grand allié disponible sur Terre, l'arcane majeur, la mort. OK? La deuxième plus belle carte du tarot pour moi, la mort œuvre pour la vie, est au service de la vie de l'infini créateur. La mort sert à retirer de notre vie tout ce qui ne nous sert plus, tout ce qui a atteint sa date de péremption, afin de libérer le passage et permettre un renouveau meilleur. OK? Et elle fait face au 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui va voler les épées du camp ennemi afin qu'il perde la bataille de façon déloyale. C'est votre cavalier d'épée. OK? C'est la personne qui veut venir vous saboter. La mort va le retirer. Ça ne veut pas dire qu'il va mourir, mais ça veut dire que la vie va le tasser. OK? Vous n'avez pas besoin. Votre test, c'est de ne pas initier le conflit avec lui. C'est de ne pas lui réouvrir la porte, répondre aux textos, peu importe les tentatives ou ce que cette personne-là va dire à votre sujet. OK? Parce que ici, le 5 d'épée, c'est des gens qui placotent. Le 5 de bâton, c'est des gens qui font de la médisance. Il va peut-être essayer de vous salir. OK? Il va peut-être essayer de vous salir, mais vous connaissez la vérité. Vous savez que c'est pas vrai. Et en laissant la vie s'en occuper, la vie va s'en occuper. C'est la technique du porc-épic. OK? Le porc-épic, il attaque pas. Un porc-épic, ça fait pas de mal. OK? Ça mange les feuilles, ça gruge du bois, il n'y a pas de trouble. Mais quand tu te frottes après un porc-épic, ça fait mal. OK? Et ici, les épines du porc-épic que vous êtes, c'est l'arcane majeur, la mort, c'est l'infini créateur qui va être là pour vous protéger et retirer cette personne-là définitivement de votre vie. Laissez le feu s'éteindre par lui-même. On va voir avec la dernière ouverture, mais je ne ressens pas que cette personne-là va persister très longtemps. Et les gens vont voir que c'est lui ou elle, dépendamment, mais que cette personne-là est dans le tort. OK? Et que cette personne-là essaie de vous salir. Et c'est votre patience, c'est votre calme, c'est de laisser le temps qui va être payant pour vous et les gens vont voir la vérité. La carte sous le paquet, le valet de bâton. Dans ce jeu, le valet de bâton. Et ça, c'est votre nouvelle énergie. OK? C'est votre nouvelle énergie. C'est durant que cette personne-là essaie tant bien que mal d'attirer votre attention, vous soyez dans l'énergie du valet d'épée. Soyez aventurier, Lion. Soyez le centre de votre univers. Vivez vos passions. Vivez pour vous. Pensez à vous. OK? Et focussez sur vous. Vivez votre vie. Là. Arrêtez de vivre pour quelqu'un d'autre. Et ça, je crois que vous l'avez fait depuis trop longtemps. Je martèle le clou via ce qu'on me chuchote à l'oreille, mais c'est l'heure de penser à vous. OK? C'est vraiment, c'est votre moment. Et partez à l'aventure. Faites-vous des projets à court, moyen, long terme. Un pays que vous avez toujours rêvé de visiter, une ville, une activité que vous avez toujours rêvé de faire, que personne n'a jamais voulu faire, allez la faire tout seul. Soyez le centre de votre univers. OK? Lion, on est déjà rendu à la 4e et dernière semaine, 4e et dernière ouverture. J'utilise maintenant le Golden Tarot. Et Lion, durant que je brasse et que je coupe les cartes, je veux simplement vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, vous inscrire au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce. Laissez un commentaire. Partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix.
Merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout. Merci à mes abonnés, les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu, je vous adore. Merci à vous, Lyon, de partager votre moment présent à ma compagnie. Et Lyon, je veux simplement vous rappeler que j'ai des certificats cadeaux de disponibles. Si vous voulez vous faire un cadeau ou faire un cadeau à quelqu'un, vous pouvez acheter des certificats cadeaux avec Legendary Phoenix pour le temps des fêtes. J'en ai 60$ pour 1 heure de soins. Et dès que vous prenez pour 100$ et plus, il y a un petit bonus. Par exemple, vous prenez un certificat cadeau de 100$, ça en vaut 120$. Donc, ça donne 2 heures plein de soins. OK, c'est un petit bonus que je vous donne. Donc, vous m'écrivez un courriel. L'adresse courriel est dans la boîte de description ci-dessous. Et le paiement est via PayPal uniquement. Donc, cadeau pour vous-même, hein, Lyon, c'est le temps de penser à vous. Ou sinon, pour quelqu'un que vous aimez. Et merci beaucoup de participer à ma santé financière, Lyon. Très, très apprécié. On va aller voir ensemble la 4e semaine. Lyon. What else for my Leo? What else? OK. 4e semaine, Lyon. Vous êtes à l'œuvre, OK? Dans vos projets, pour vous, vous vous occupez, soit avec vos passions, soit en train de préparer vos prochains projets. Peut-être que vous avez une fibre artistique, vous créez de l'art, peut-être que vous préparez, je ne sais pas, vous avez décidé, il y a un nouveau poste qui s'est offert, soit à votre emploi actuel ou dans un autre, vous avez décidé d'appliquer, vous préparez cette application-là. Peu importe, vous êtes à l'œuvre pour vous et ça vous fait du bien. Ça vous aide à garder le focus et à vous occuper de vous et à vous redonner de la valeur. L'autre chose, c'est qu'au travers de tout ça, c'est la fin des succès illusoires. OK? C'est la fin des succès illusoires parce que là, vous avez retiré l'énergie négative définitivement de votre vie qui vous empêchait d'avoir accès à votre as de coupe. C'est de l'abondance. Et c'est pas seulement pour la 4e semaine. L'as de coupe, c'est une nouvelle tendance. C'est de l'abondance sur le long terme en termes émotionnels, relationnels, spirituels, matériels, monétaires et professionnels. Et vous entrez dans cette ère-là. Donc, c'est la fin des succès illusoires. Peut-être que vous vous êtes rendu compte que pourquoi les choses ne fonctionnaient pas dans votre vie à différents plans depuis un certain temps. C'est simple, c'est cette personne-là ou ce type de relation-là qui vous empêchait d'avoir accès à tout ce qui vous revient par droit divin de naissance. C'est simple, c'était une protection de la part de l'infini créateur, de vos ancêtres, de votre équipe, de l'invisible à votre égard, pour pas que cette personne-là abuse de vous plus qu'elle ne le faisait déjà. L'autre chose, c'est que vous êtes entré dans l'énergie du roi de coupe. Vous êtes un peu un maître ascensionné. Dans le fond, vous êtes une présence, vous avez une présence immuable. Vous êtes, je cherche le mot, on ne peut vous faire bouger dans les eaux troubles. Vous restez stable, fort, tel le roc. Vous basez vos décisions aussi bien sur votre cœur que sur votre raison. Vous êtes une source réconfortante en les temps troubles et vous pratiquez votre équilibre via la compassion détachée. C'est quoi la compassion détachée? C'est quelqu'un qui dit hey, « Je suis dans la merde, je suis mal pris, je suis dans un trou, viens m'aider, viens m'aider. » Non, 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 non. Tu es dans un trou, tu vas te sortir de ton trou tout seul, tu vas t'éloigner de ton trou. Quand tu seras sorti, éloigné, puis tu seras en train de te dépoussiérer, puis tu vas chercher de l'aide, tu vas voir ma main. Donc, vous avez décidé de penser à vous. Vous êtes en équilibre tête, cœur, âme. C'est une preuve de sagesse et de maturité. Et c'est ce que cette leçon-là, avec cette personne-là, vous a amené. Vous êtes entré dans une ère du 2 d'épée. J'adore cet arcane mineur-là.
Vous êtes serein, vous êtes en équilibre, paix intérieure, OK? Dans votre physicalité, via votre pratique spirituelle, que ce soit la méditation, passer du temps seul avec vous-même dans le silence, seul avec vous-même et la nature, la pratique d'un art, le dessin, le tricot, peu importe, et le chamanisme, peu importe. Et donc, vous êtes vraiment serein, vous avez retrouvé l'équilibre intérieur dans votre vie. Et votre ego, attention à votre ego. Votre ego peut essayer de revenir. Et c'est la reine d'épée. Dans ce jeu-là, la reine d'épée, c'est une bitch. OK? Donc, tu penses-tu vraiment que ça va marcher? Penses-tu vraiment? Moi, t'es pas bonne. T'es pas bon. Tu penses vraiment que ça va réussir? C'est parce qu'elle essaie d'attaquer votre œuvre. Elle essaie de venir briser votre paix intérieure. C'est pour ça que continuez votre pratique spirituelle. Continuez d'avoir confiance en vous. Il n'y a rien qui peut vous déloger. OK? Faites juste attention à cette personne-là. Sinon, c'est quelqu'un de votre entourage, une figure féminine qui pourrait essayer de vous décourager par rapport à vos nouveaux projets. Cette personne-là est dans l'envie, la jalousie. Faites simplement la tasser. Vous avez déjà tassé quelqu'un, continuez à faire du ménage, il n'y a pas de problème. Et là, vous entrez dans une ère où vous êtes dans une énergie de roi de pentacle. Le roi de pentacle, lui, ce qu'il vise, c'est la stabilité, la réalisation des rêves sur le long terme et une saine gestion de ses ressources matérielles et monétaires. Vous entrez dans cette ère-là et inspirez-vous du taureau qui est son emblème. Foncez droit devant, Lion. L'année 2025 va être incroyable pour vous. Le pire est derrière vous, OK? Donc, focussez sur le long terme, focussez stabilité, pensez à vous, réalisez vos rêves de longue date et foncez dans votre nouvelle aventure. Soyez le centre de votre univers. Vous entrez dans l'ère de votre soleil, OK? Fait que, Lion, c'est déjà tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, bon mois de décembre, joyeuses fêtes. Et d'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis amour et lumière. Namasté. Ciao, bye, Lion.